Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes avec le PMV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. La conséquence de négliger un si grand salut. Praise the Lord. Hébreux chapitre 2, verset 1, verset 2, verset 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Praise the Lord. Le salut dont nous parle l'Écriture est un salut sans mesure, un salut sans frontières géographiques, un salut sans barrière raciale, sans barrière linguistique, un salut sans aucune discrimination. Donc, un salut, un si grand salut. Alléluia. Un salut sans limite d'âge, sans considération d'âge. Voilà pourquoi ce salut est qualifié d'un si grand salut. Alléluia. Un salut que peut, n'est-ce pas, bénéficier tout être humain né de femme. Pourquoi ce si grand salut est-il accessible à tous? Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché. Pas un seul juste. Depuis Adam jusqu'à notre jour, le mal, le péché a pris en otage toute l'humanité. Voyez-vous? Donc tous sont vendus à la domination du péché. Et quelle est la conséquence que subissent tous pour avoir péché, pour avoir souillé leurs âmes? Romains toujours, chapitre 6, verset 23e. La première phrase d'abord. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Voilà alors ce qui attend tout homme pour avoir péché. Une condition très misérable, éternellement misérable. L'homme se retrouve dans un état très déplorable, ce que Dieu ne pouvait pas supporter du coup. C'est comme ça. En Ésaïe, au chapitre 53, nous prenons le verset 6, Ésaïe chapitre 53, et ici je suis au niveau de 53, maintenant le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Alléluia. Ça, c'est l'état dans lequel se retrouvent tous les humains. Vacillants, errants, instables, malheureux, pitoyables et même voire maudits. Sans repère, sans objectif, sans but. Reprenons la même lecture, Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Amen. Voilà le but de ce si grand salut. Une contenance de haute taille, pouvant contenir tous les pécheurs repentis du monde entier. Un salut si grand, capable de faire grâce à tous. Le plus riche et le plus pauvre ne sont pas écartés. C'est un appel gracieux que Dieu adresse à tout le monde entier. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. À qui s'adressait Jésus-Christ? À tous. À vous et à moi, vivant sur les quatre coins du monde entier. C'est ce si grand salut que ceux qui l'ont entendu prêchent aussi tous les jours, comme pour le confirmer. Et si malgré le grand nombre de prédications, de prédicateurs ou de rapporteurs de ce si grand salut, vous le rejetez, vous méprisez ce si grand salut,
ou vous le maudissez. La Bible dit, comment échapperez-vous au terrible jugement de Dieu? La conséquence qui arrive bientôt est éternellement terrible. Luc chapitre 16, verset 19 à 29. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Praise the Lord. Voyez-vous, ce riche est arrivé à une finalité où l'échappement n'est plus possible. Ses vœux sont impossibles. Ses prières et ses sentiments pour les survivants sont impossibles. C'est aux autres survivants de prendre eux-mêmes leurs mesures pour ne pas aussi échapper à un si grand salut. Abraham dit aux riches malheureux de l'enfer, tes 5 frères sont au milieu des prophètes, au milieu des prédicateurs, des évangélistes, au milieu des pasteurs et des missionnaires. Ils n'ont qu'à les écouter s'ils veulent échapper à ce tourment dans lequel tu t'es engagé pour l'éternité des éternités. Alléluia. Hébreux chapitre 2, le verset 3, notre texte. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut. Reprenons. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont attendu? Alléluia. Voici le deuxième côté de la chose. C'est qu'il est très impérieux à tous les ministres de Dieu d'annoncer de vive voix ce si grand salut, tout en laissant de côté les éléments non dispensables de la prédication. Si ce si grand salut n'est pas annoncé dans sa totalité et dans sa simplicité, avec amour du Seigneur, avec compassion et sans vision d'intérêt égoïste, sans but d'intérêt égoïste, savez-vous, la conséquence de cette négligence dans la prédication les atteindront aussi. Ézéchiel 33 et le verset 7. Ézéchiel 33, verset 7. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Alléluia. Ce serait là un compte que ce messager de Dieu ne pourra pas rendre. Alors imaginez le reste. Pour cette raison, voici ce que Paul dit avec insistance à Timothée. Et nous terminons comme ça. 2 Timothée chapitre 4, 1 et 2. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 et 2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur, avec toute douceur et en instruisant. Gloire à Dieu. Voilà les espèces de prédicateurs qu'il faut aux pécheurs endurcis de ces derniers temps. Un prédicateur qui a la vision du salut pour un très grand nombre de gens sauvés. Un prédicateur qui libère l'intégralité de l'évangile. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous invite au nom du Seigneur Jésus-Christ,
vous tous pécheurs endurcis de cœur, à écouter les paroles des messagers de Dieu qui vous annoncent la vie éternelle. Prenez fermement la meilleure décision salutaire. Si vous ne le faites pas maintenant, si vous négligez un si grand salut, c'est donc le tourment éternel qui vous accueillera, s'il vous plaît. Mais Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour vous sauver de ce tourment. Alors, l'amour de Dieu vous appelle. Répondez avant qu'il ne vous soit ou qu'il ne soit trop tard. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce petit message de vie avec les autres pour la gloire de Dieu. Amen.